né à la crèche. Dans l'enfant qui est né à Bethléem, nous reconnaissons le Sauveur du monde, le Fils de Dieu offert à tous les hommes sans distinction. Oui, l'amour de Dieu est sans limite. Sachons-lui en rendre grâce et en devenir témoins dans notre quotidien. Nous accueillons les familles qui ont vécu un deuil ce mois-ci. Ensemble, chantons et prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, nous fêtons l'épiphanie du Seigneur. Après Noël, les rois mages se mettent en route pour découvrir la promesse de Dieu. Ils sont à la recherche de l'infini. Comme nous aussi, nous sommes tous à la recherche de l'infini, devant la crèche du Fils de Dieu. Laissons sa vérité nous illuminer, nous transformer. Aujourd'hui aussi, nous voulons prier pour ceux qui ont déjà fait leur épiphanie dans le Seigneur, ceux et celles qui nous ont dévancés dans la gloire de Dieu. J'invite un membre de la famille à approcher au prénom du défunt pour lequel nous voulons prier. Jacqueline. César. Huguet. Amen. Ariane. Roger. Ils nous ont tous dévancés et un jour nous nous retrouverons dans le cœur de Dieu. Avec eux dans cette célébration, inclinons-nous devant le Seigneur et demandons pardon pour tous nos péchés.
Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Une étoile a brillé dans la nuit, c'est Noël à l'enfant, c'est Noël des bergers, à tout décoller, Jésus est né. Chantons l'enfant Jésus, chantons notre Sauveur, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu sur la terre, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux. L'enfant Dieu, couché dans la mangeoire, maintenant vivant la foi, vivant sans souffrir, vivre sa jeune foi, il est la paix. Chantons l'enfant Jésus, chantons notre Sauveur, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu sur la terre, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Accorde-nous dans ta bonté, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendit, elle est venue t'allumer, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples, mais sur toi se lève le Seigneur, et sur toi la gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils se reviennent de loin, et tes filles sont portées sur les hanches. Alors tu verras, tu seras radieuse. Ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors de l'au-delà des mers attireront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, les chameaux t'envahiront. De jeunes chameaux de Madian et d'Epha. Tous les gens de Saba viendront. Apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole de Dieu. toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Toutes les nations
Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple
leur demandé où devait naître le Christ. Ils lui répondirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Judée, tu n'es certes pas la dernière parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira le chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant, allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de la croix où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leur présent, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la gloire à Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes encore dans le temps de Noël. Dieu s'est fait homme parmi nous. Il est venu nous rendre visite, pas une simple visite. Il a pris notre nature humaine et s'est fait homme. Par ce geste, il a introduit la nature humaine dans la nature divine. Désormais, tous les hommes, tout homme, nous faisons partie de la nature divine. Par Jésus-Christ, nous sommes devenus de la famille de Dieu. C'est pourquoi Dieu se révèle entièrement à nous. Dans la crèche, au début, ce sont les bergers et les troupeaux qui ont manifesté sa gloire. Les pauvres et les petits ont été les premiers de le voir, de pouvoir appréhender comme leur Dieu, leur Seigneur. Aujourd'hui, ce sont les puissants, les rois du monde, à travers les rois mages, qui viennent s'incliner devant l'enfant. Et les rois mages et Hérode, chacun veut s'incliner devant cet enfant. Mais ont-ils tous les mêmes intentions? Hérode
cherche à protéger son pouvoir, sa famille. Alors son objectif, c'est d'éliminer ceux qui le gênent. Et cet enfant est un obstacle pour lui. Alors il faut l'éliminer. Notre monde est ainsi fait. On élimine toujours ceux qui nous gênent. On élimine toujours ceux qui nous empêchent de faire ce que nous voulons. On les élimine. On peut les éliminer par la mort, en les tuant, par la guerre. On peut les éliminer en les ignorant. On peut les éliminer en les détruisant leur nom, en détruisant leur renommée. On a plusieurs façons de nous éliminer. Mais il y a quand même les rois mages qui nous disent que nous pouvons définitivement quitter la meute des sceptiques, la meute de ceux qui ont que le mal dans le cœur, pour nous convertir, nous ouvrir à la lumière de cet enfant couché dans la joie, sa lumière, sa bienveillance, l'espérance qu'il laisse jaillir de cette petite crèche, la bonté toute pure, couchée dans la joie. Ils ont des cadeaux, et ces cadeaux représentent ce qu'ils sont de plus précieux. Au-delà du cadeau, c'est eux-mêmes qu'ils donnent au Christ. Nous aussi, nous sommes appelés à nous donner au Christ, à laisser son espérance nourrir notre cœur, pour que nous puissions nous convertir et changer de vie, devenir humble comme ces rois mages. Leur humilité nous renseigne. Ils ont quitté loin chez eux. Ils ne se sont pas arrêtés dans les grandes villes, dans les grands palaces. Ils sont allés jusqu'à Bethléem, au pied de la crèche. Humblement, ils s'inclinent devant cet enfant. Quelle persévérance! Persévérer à la recherche de Dieu. Persévérer à la recherche du bien. Voilà ce qu'ils veulent vous enseigner et nourrir votre cœur dans cette célébration de l'épiphanie que nous vivons. Demandons au Seigneur qu'il nous donne ce cœur de persévérance, afin que chaque jour nous puissions chercher Dieu, chercher l'universel dans nos paroles, dans nos gestes, dans notre vie, afin que chaque jour nous puissions dire non au mal, non à la mort, non à tout ce qui peut détruire, non au mal, oui au bien. Alors prions et demandons au Seigneur qu'il vienne nous accompagner tout au long de cette année jubilaire, année d'espérance, pour que nous cherchions toujours, comme les rois mages, pour que nous cherchions toujours à découvrir Dieu, à découvrir le bien, à nous émerveiller devant la grâce de Dieu. Que Dieu entende et exauce notre prière de ce matin. Amen.
Dieu, nous nous sommes réjouis de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. De même, nous vous annonçons la joie de la résurrection de notre Sauveur. Le mercredi décembre commencera l'entraînement du carême. Vous célébrerez dans la joie la sainte Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ le dimanche. L'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ sera fêtée et la Pentecôte sera fêtée. La fête du corps et du sang de Christ aura lieu et le dimanche sera le premier dimanche de l'Avent de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui soit l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission du péché, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Et puisque nous croyons en ce Dieu qui vient chez nous, qui demeure avec nous, qui vit de notre vie, avec confiance, confions-lui notre monde. Voici l'étoile. La lumière jaillit dans la nuit. Le Messie est donné au monde pour que les chrétiens de toute confession progressent sur le chemin de l'unité, en approfondissant leur foi au Christ, leur Sauveur, que brille l'étoile de la nuit. Et leur cœur, qui les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient incorporés au Christ Jésus. Que brille l'étoile de l'espérance. Viennent se prosterner, pour que les puissants de ce monde se laissent questionner par la vérité et recherchent toujours la justice. Que brille l'étoile de l'unité. Voici l'étoile qui nous rassemble. Pour notre communauté, pour les familles en deuil, que la vie fraternelle ainsi que nos prières nous aident à avancer pour plus de solidarité. Que brille l'étoile de l'amour. Allume l'étoile de la nuit, allume l'étoile. Allume l'étoile.
progresse jusqu'à l'éternité par le Christ notre Seigneur. Amen. C'est le moment de la quête. Nous vous proposons désormais deux possibilités. Soit verser dans le panier classique, ou utiliser le panier connecté. Pour les personnes en possession d'une carte bancaire, nous conseillons d'utiliser le panier connecté. Aussi, je passerai dans l'année centrale pour proposer le panier connecté pour nos cartes bancaires. L'offrande est d'un acte de foi important. La quête est faite pour les missions d'Afrique et le budget de la paroisse. Merci pour votre générosité. Priez, chers frères et sœurs, que mon sacrifice et aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde avec bonté nos triomphes, les dons de notre Église, l'offre de l'or, l'ensemble, l'amour, mais celui que se présente au Père, qui s'y montre et se donne à notre Dieu, Jésus-Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Et devant notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon pour la gloire de notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours béant Dieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans l'Église le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'amour et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement dans notre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être libre et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance pour la vie éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude. En rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es venu du reviendras, Seigneur Jésus, nous t'attendons. Tu es vivant, tu es vivant, Seigneur Jésus, nous t'attendons. Tu es vivant, tu es vivant, Seigneur Jésus, nous t'attendons.
car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous demandons, en ayant part au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la grandeur de ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Vincent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et nous voulons te prier spécialement aujourd'hui pour Jacqueline, César, Huguette, Arlette, Ariane, Roger, qui viennent de nous quitter. Nous te prions aussi pour Dino, Zéricola, Rocco, Gentil, pour Anjo, le Tricola, Maurizio, Brancando. Et nous te prions pour Pierre, Québec, qui aurait 53 ans aujourd'hui, pour Jean-Luc, pour Bernard du Parois et Bernard Munir. Pour eux tous et pour tous ceux qui nous ont dévancés, souviens-toi, Seigneur, dans ta miséricorde, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur ceux et celles que nous aimons, et sur ceux et celles que nous n'aimons pas assez, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph Solé, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Amen. Avec les envies. Seigneur Jésus-Christ, la et tu le redis à chacun, chacune. Je vous laisse la paix.
le regard ferme de chien et la foi de Dieu. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, à la charité du Christ et en cette fête nous pouvons échanger ainsi de paix. La paix n'aura ton visage, la paix n'aura ton visage, la paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux sommes-nous d'être invités au repas de nos soins. Seigneur, je suis interdit de te recevoir, mais si seulement en parole, je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ symbolisent en nous la vie éternelle. Amen. Peuple fidèle, le Seigneur
Prions encore le Seigneur. Que la clarté dans nous t'en prions, Seigneur, nous dévance toujours et partout, afin que nous puissions contempler d'un regard pur et accueillir dans un cœur aimant le mystère auquel tu as voulu nous faire participer par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. J'invite les familles qui ont déposé les millions sur l'autel à revenir les chercher. Nous avons reçu un communiqué du diocèse de la part de Mathieu Delvaux, le vicaire général. Et je m'en vais vous lire le message. Dans le cadre du jubilé de 2025, le diocèse de Cambrai envisage de monter un spectacle de clôture sur Saint-Géry qui sera présenté lors du rassemblement diocésain le dimanche 11 janvier 2026 au Palais des Grottes de Cambrai. Ce spectacle est composé de 6 scènes. Chaque scène peut être prise en charge par un groupe d'acteurs différents de tous les diocèses.
Seriez-vous partant pour participer à cette aventure, pour être acteur, pour aider pour les costumes ou les décos? Une rencontre de présentation du projet et de lancement est prévue le samedi 25 janvier 2025 à 14h30 à la maison du diocèse à Rennes. Demain, lundi 6 janvier à 11h à Fenin, funérailles de M. Somziac Gérard, 76 ans. Mardi 7 janvier à 14h30 à Bouille, funérailles de Mme Clémence Duziac, née Paris, 93 ans. Va être accueilli par le sacrement du baptême le samedi 11 janvier à 11h à Somain, Éméra, Murier. Bon dimanche et bonne année à tous. Le dimanche 26 janvier, fête de notre paroisse Saint-Jean-Bosco, avec messe à 10h30, suivie d'un apéritif qui sera servi au fond de l'église. Vous êtes cordialement invités à participer au repas qui se tiendra au lycée Hélène Boucher à 13h15. Vous trouverez les bulletins d'inscription au fond de l'église sur la table appropriée. Ce bulletin d'inscription est à remettre à la permanence aux heures habituelles d'ouverture, soit le lundi, mercredi et vendredi de 15h à 17h et le mardi, jeudi et samedi de 10 à 12h. Le prix de ce repas est de 12 € par adulte, avec une gratuité pour les enfants de moins de 10 ans. Merci de venir nombreux à participer à ce moment convivial. Je vous souhaite un très bon dimanche et une très belle année. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à tous et à toutes, et toutes mes condoléances à ceux qui ont perdu un proche et qui sont venus pour la prière. Qu'ils reposent en paix. Merci.